أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En cette période de déconfinement, nous avons repris les sermons du vendredi. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de poursuivre avec une parole du vendredi qui sera en fait le compte-rendu du sermon qui a été réalisé de semaine en semaine. Et le sermon de cette semaine portait sur le thème des actions de bien. Dieu nous dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Et le bien que vous faites, quelque bien que vous fassiez, Dieu le sait. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٍ. Toute bonne action est une aumône. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Al-Ma'rouf, c'est en fait les actions de bien que l'on trouve mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, c'est-à-dire les actes d'obéissance qui sont mentionnés dans le livre de Dieu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandés, et cela fait partie du ma'rouf. Et implicitement, cela comprend le fait de délaisser toute forme d'acte de désobéissance ou de péché. Kullu ma'roufin sadaqa. El ma'rouf, ça peut aussi signifier ce que les hommes considèrent comme étant le bien, parce que ma'rouf comprend la racine, à sa racine arafa, connaître, et dans une société quelconque, eh bien, les hommes reconnaissent le bien comme étant le bien, et donc c'est aussi ce que, si vous voulez, la coutume nous enseigne à considérer comme étant le bien, même si cela n'est pas inscrit spécifiquement dans le Coran ou dans la Sunna. Notre prophète nous dit toute bonne action est une aumône, sallallahu alayhi wa sallam. On peut le comprendre dans le sens que le concept de sadaqa, de l'aumône, ce n'est pas seulement de donner dans la voie de Dieu de l'argent, des biens ou bien des nécessiteux, quelque chose, mais l'aumône, c'est un concept qui est plus large, qui englobe toutes les actions de bien. On peut comprendre aussi que toute action de bien est une aumône dans le sens qu'on reçoit pour cette action de bien la récompense de quelqu'un qui fait une aumône. On peut déduire aussi de ce hadith un autre enseignement, c'est que celui qui ne possède pas suffisamment de biens, qui ne peut pas donner, faire des aumônes, eh bien, il trouve à travers les bonnes actions de quoi compenser ce manque. Dans un autre hadith, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment produire de telles aumônes en disant par exemple établir la justice entre deux personnes en vue de les réconcilier, c'est une aumône. Aider quelqu'un à enfourcher sa monture ou lui porter ses bagages sur cette monture, c'est une aumône. La bonne parole que l'on dit, c'est une aumône. Le fait de se rendre à la mosquée, chaque pas que l'on fait pour se rendre en un lieu de prière à la mosquée est une aumône. Et le fait d'ôter du chemin ce qui peut nuire aux passants est une aumône. Il nous a dit également dans un autre hadith, dans le fait de dire Subhanallah, gloire à Dieu, il y a une aumône. Dans le fait de dire Alhamdulillah, louange à Dieu, toute louange revient à Dieu, il y a une aumône. Dans le fait de dire La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu, il y a une aumône. Dans le fait de dire Allahu Akbar, il y a une aumône. Également rencontrer son frère, son semblable avec un visage avenant, avec un visage souriant, et éviter de lui présenter un visage renfrogné ou fermé, c'est une aumône. Et rendre visite à un malade, par exemple, et lui dire une bonne parole, par exemple, ça va bien, tu vas t'en sortir, tout va bien, ce qui peut l'aider aussi à guérir, c'est une aumône. Où l'on voit que, à travers cette parole qui est brève, mais qui a des sens multiples, qui nous permet aussi de réfléchir sur notre comportement, il y a de la part de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, une indication de comportement pour nous qui est importante. Nous devons apprendre à vivre dans cette perspective de la bienfaisance.
dans cette perspective de faire en sorte de répandre autour de nous un amour qui est réel, qui est sincère et qui se manifeste par notre attitude, une attitude qui est souriante, qui est de bienfaisance, le fait d'être utile, de se rendre utile, de servir nos proches, notre entourage, tous ceux qui sont autour de nous et d'adopter ainsi un comportement exemplaire, positif dans le sens du bien commun. Cette parole est brève, mais elle nous permet de nous réformer complètement si nous la comprenons à sa juste valeur et si les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam rencontrent dans nos vies l'écho qu'elles méritent d'avoir dans la pratique, dans l'engagement qui doit être le nôtre, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khayran, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم